ce que je te demande ce soir. Et glorie ton Saint-Fils Jésus-Christ. Voici les prières. Amen. Lisons la parole dans. Prenez d'abord Exode chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Gardez cela pendant que je vais lire Luc chapitre 1 et le 43e verset. Nous lisons ainsi. Il est écrit, 45e verset s'il vous plaît. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, car la parole qui a été dite par le Seigneur auront leur accomplissement. Ajoute bien sur la parole de sa parole. Veuillez vous asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Ça sera pour vous le premier du mois de l'année. Là que je définis ce que c'est qu'un anniversaire. C'est là que je trouve la définition où on se rappelle un événement qui a eu lieu, où on se souvient toujours de cette situation-là. En ce jour, c'était grand état, bien sûr. Nous nous souviendrons de la naissance de lui. Et cela fait 7 ans. Et en ce jour, nous commémorons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vos responsables m'ont demandé de prolonger les jours. Nous ayons le temps de bien nous préparer. Maintenant, remarquez. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu commence par communiquer ce qu'il veut faire. Dieu, quand il parle, sortir ce qui est ses pensées. La parole de Dieu et ses pensées. Ce sont ses pensées. Et ce que je pense, ce qui est dans mon cœur, et je le fais sortir pour que les gens de l'extérieur connaissent mes pensées. Et la parole reflète où est mes pensées mises à l'extérieur de moi-même. Et Dieu le crée à l'extérieur de la terre. Dieu a vu dans ses pensées à l'intérieur de lui-même, a vu ce qu'il voulait faire. C'est ça ce qu'on appelle la vision. Une vision. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il communique la pensée. Et la chose dans celui qui veut utiliser pour faire ce qu'il voudrait. C'est cela ce qu'on appelle la vision. Une perception spirituelle qui vient de Dieu et qui descend à moi. Dieu ne fait rien qui ne communique cette chose-là. Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu parle selon sa grandeur, selon sa puissance, selon sa gloire. Il parle comme Dieu. Il communique la pensée. Et oui, Dieu d'accepter la chose. Parce que la vision de Dieu est toujours au-delà de l'homme, de son intelligence. Et c'est ça le problème. Alléluia ici. Il
Il faut s'appliquer avec moi. Elle est élevée. Elle est au-dessus de l'homme. Parce que cette chose ne vient pas de l'homme, mais c'est la vient de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est par rapport à sa puissance, par rapport à sa force. C'est ce que vous remarquerez dans les Écritures. Chaque fois que Dieu voulait travailler avec quelqu'un, personne n'a accepté la chose avec et d'agir comme Dieu. Et d'agir comme Dieu. Maintenant, remarquez, quand Dieu parle avec Moïse, commençons par l'Ancien Testament. Regardez cette apparition. Elle est surnaturelle. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette vision que je vois? Je ne rêve pas. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait le buisson avec le feu. Mais ça n'est qu'on se consume. Comment c'est possible? Et Moïse dit, je manierai et je ferai. Qu'est-ce que c'est que cette vision? Il y a des fois quand Dieu parle, vous croyez que vous rêvez. Parce que le rêve nous fait voir des choses que nous ne pouvons pas voir naturellement. De la force que nous n'avons pas naturellement. Vous savez pourquoi? Parce que les songes, les visions sont des langages spirituels. C'est le langage de Dieu. Quelqu'un me dit ce soir, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça passe. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu va. Moïse, je t'envoie pour libérer mon peuple. En Égypte. Et Moïse d'écouter Dieu. Et de comprendre ce qu'était la vision de Dieu pour lui. Il s'est dit à lui-même, ça c'est moi qui extrapole. Il s'est dit à lui-même, je crois qu'il y a erreur ici. Je crois qu'il y a erreur ici. Je crois qu'on a oublié l'adresse. Et la personne à qui nous doit parler. Et il dit à Dieu, je crois que tu te trompes. Moi c'est Moïse. La personne devant qui tu me vois s'appelle Pharaon, le maître de toutes les demeures, avec toutes ses armées. C'est des chers, ce sont les dirigeants, ces magiciens, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas possible. Maintenant, remarquez, pour que cela arrive, il y a toujours une phrase qui accompagne. Je serai avec toi. L'amour de Dieu à l'homme en vue de l'accomplissement de la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu parles, il dit à Moïse, il commence à l'élever. Il fait sortir Moïse du carcan de la chair. Il commence à l'élever. Il fait monter spirituel. Les gens qui ont la vision véritable sont des dieux. Ils agissent comme les dieux. Parce que
Amen. Et Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Parce que s'il est Moïse, ça marche. Ça ne peut pas aller. Il faut que je le lève. Que je le fasse monter dans les choses spirituelles. Qu'il oublie la chair et qu'il se lève dans les hauteurs. Pour marcher avec Dieu, vous devez vous élever. Vous devez monter. Vous devez quitter votre tribu. Vous devez quitter votre clan. Vous devez quitter votre diplôme. Votre attitude. Dieu est devenu divin. Ici au Congo, ça ne dira pas grand chose. Mais en Israël, quand on dit un chien, mon Dieu, c'était n'importe quoi. Il dit, mon Seigneur le roi, laissez-moi lui couper la tête et qu'on en finisse. Quand tu dois m'élever, il dit à son garde-corps, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Satan? Laissez les mains sur terre. C'est le témoin qui lui a prémis. Peut-être un monsieur pas comme ça, Dieu aura pitié de n'était pas pour ces choses-là. Le Seigneur répondra. Il s'occupera. Alors ce jour-là, Dieu dit à Israël, il dit aujourd'hui, je commence à t'élever devant Israël. C'est pas aujourd'hui qu'il le dira. Moi je suis élevé, respectez-moi. Vous me voyez là. Je suis le roi. Dieu dit c'est moi qui t'élèvera devant Israël. Aujourd'hui, demain matin, prends les sacrificateurs et ceux qui sont des trompettes, qu'ils soient devant, qui portent l'arche de l'alliance et qui sont la trompette. Et il y a tellement de choses à dire à ce propos. Laissez-moi passer par ces choses. Maintenant, remarquez, il dit, lorsque les gens qui portent l'arche les choses souffriront devant les quand Dieu veut marcher avec toi, quand Dieu veut quelque chose avec toi, il fera des choses qu'il n'a jamais avec personne. Et Dieu lui fera comme Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, rentrons dans notre texte. Dieu envoie l'ange après de parler à une vierge. Dire des choses qu'on ne doit pas dire à une vierge. Dieu peut te dire des choses à faire qu'on ne doit pas dire à un pauvre. Qu'on ne doit pas dire à un misérable. Dieu peut le faire. Il y a une vierge. Tu deviendras enceinte. Tu as pas de et ce fils-là, ce sera le roi, le sauveur de toutes les nations. C'est là le problème. Vous savez, chaque fois que Dieu passe, c'est comme s'il fait des erreurs, qu'il perd le contrôle et qu'il ne contrôle pas et qu'il parle à qui là. Et Moïse regarde l'ange. Marie regarde l'ange. Et écoute le message. C'est
Certainement il y a erreur. Certainement il y a erreur. Et laissez-moi bien me présenter. Tata Angelo, attends un peu. Moi, je m'appelle Marie. Je suis Marie. Et en deuxième lieu, je ne connais pas point d'homme. Parce que cette situation-là, pour que ça arrive, je dois avoir un homme et connaître un homme. Mais je n'ai pas mon compris, donc je connais pas d'homme. Comment cela arrivera-t-il? Mais écoute la réponse de l'ange. Il est toujours en train de le faire sortir de la chair. Afin de le monter dans les spirituel. Et il dit le Saint-Esprit. À toi. Le Saint-Esprit ouvrira des choses. Et tu auras le Saint-Enfant viendra de toi. Que l'esprit d'éternel te trouve ce soir. Que l'esprit ouvre ta maladie. Ouvre ton chômage. La stérilité. Non. Quand on traite avec Dieu, efface le normal. Le normalement n'existe pas. Tu agis comme il veut. Quand il veut, il le fait. La Bible dit, j'agirai qui m'arrêtera. Et quand on est avec Dieu, et quand on commence à agir avec Dieu, personne ne t'arrêtera. J'allais aimer que ça soit une scène de délivrance et de guérison ici. Parce que je vois des petits démons qui bougent. Il a fallu vraiment s'en occuper. Papa, il s'est déjà dans le Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Voyez-vous, personne ne pouvait supporter la vision. Mais remarque, encore une chose, quand il veut traverser les Jourdain, Dieu agit à chaque circonstance. Telle la circonstance se présente, ça ne fera jamais la même chose. C'est ça le ordre de plusieurs serviteurs de Dieu. C'est ça le ordre de plusieurs serviteurs de Dieu. Il veut copier tel. Il veut pas comme les tels. Non. Tu es toi devant Dieu. Et ce que tu as fait avec toi, il veut le faire avec toi. Et confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. C'est à lui de t'équiper. C'est à lui de te préparer. C'est à lui de t'amener. Alors marche avec lui. Voyez-vous, si ce jour-là, Josué avait dit, voyez, Moïse a fait comme ça, a fait cela. Pour traverser les Jourdain, ici devant Jourdain, on fera la même chose. Je dis la vérité. Josué allait frapper 10 000 fois. Il serait là encore. Il pouvait bien adorer ce jour-là. Il pouvait bien adorer ce jour-là. Devant les Jourdains.
Qui parle fortement la langue. L'eau resterait tranquille. Parce que ce n'est pas la vision. Parce que c'est mon Mais là, Dieu dit à Josué, il dit aujourd'hui, j'ai commencé à t'élever Israël. Mais cherche pas l'élévation. Les Dieu fera des choses qui font que les hommes puissent être respectés. Je n'aime pas dire aux gens, je suis mon Seigneur, respecte. Non, ma fiche. Si tu me respectes, tant mieux. Si tu ne me respectes pas, tant mieux. J'ai dit ça, c'est l'affaire du Seigneur. Vous voyez des gens qui étaient élevés comme David. Ces jours-là, ces messieurs-là se met à injurier David. Il jette poussière sur lui. C'était Shimei. Il jette poussière. Il insulte David. Il est maltraite. Mais regarde, un homme que Dieu a élevé ne s'inquiète pas de ça. Parce que si tu joues, c'est l'Éternel qui répond. La deuxième chose, croire à celui qui a envoyé la vision. Regarde Marie, elle conclut à 10 ans. Elle conclut à 10 ans. Moi, la servante de Yahweh, cela m'arrive tel que tu l'as dit. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est l'abandon de soi. C'est sortir de soi. Mais adhérer à la pensée de Dieu, adhérer à la parole de Dieu, c'est ça la foi. Marie sortit d'elle-même de sa virginité. Et adhéra à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Marthe déclare. Marthe déclare. Heureux et celle qui a cru. Car la parole qui a dit Dieu finira par s'accomplir. Que la parole s'accomplisse. Tu dois croire. Tu dois adhérer à la parole de Dieu. Tu dois adhérer à la pensée de Dieu. Le miracle est là. Soit la guérison maintenant. Foi maintenant. Au nom de que les chaînes tombent maintenant. Au nom de. Y a-t-il quelqu'un qui croit ici? Alors si tu es malade, lève-toi. Bouge le corps. Si tu ne marches pas, lève-toi. Quelqu'un maintenant. Je ne suis plus malade. Dis je ne suis plus malade. Répète encore. Je ne suis plus malade. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Alors bouge ton corps. Que Dieu vous bénisse les choses. Lèvez-vous. Je vais dire 2 mots de prière.
Levez vos mains. Que la grâce t'accompagne. Et que celui qui voit de moi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et que tu vois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez vos mains. Laissez-moi prier. Père, Papa, ce peuple qui se tient là, on crie à ta parole. Et ta parole est la vérité. Il est écrit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Que les dieux du ciel ouvre ses sources. Au nom suprême de Jésus, qu'il affecte ta vie maintenant. Soit affecté par la puissance de l'esprit. Rasakarobo Shekata. Maintenant, je prie pour ton ministère. Je vois ici, dans le ministère, ce frère qui est en train d'avancer lourdement. Et là, je vois sur le pied comme une botte remplie de boue. Et c'est pénible. Et là, l'esprit me dit,